Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, Hunter x Hunter et Soul Eater sont des mangas et des animés qui ont tous une caractéristique commune. Ce sont des shonen. Le shonen est un type de manga conçu et destiné aux jeunes garçons situés entre 12 et 17 ans, donc à un média constitué exclusivement d'adolescents. Et bien sûr, comme tous les adolescents, j'étais hypé par les shonen. Je parlais shonen, je respirais shonen et je voulais toujours et encore plus de shonen. Juste pour te faire simple dans ma tête, il y avait les shonen et les autres mangas. J'étais émerveillé et transporté par ces récits magnifiques et fantastiques qui me donnaient des rêves plein la tête. Ces mangas à base de super pouvoirs, de transformations stylées et de combats incroyablement épiques. Tout ça dans des arcs et des épopées initiatiques, des personnages charismatiques avec des ambitions et des rêves qui claquent. Que demander de plus? J'étais conquis. Cela étant dit, en grandissant, j'ai commencé à voir les choses un peu différemment. Évidemment, quand tu prends de l'âge, tes réflexions s'épaississent, elles se complexifient. Ce qui fait que toi, Otaku-san, âgé entre 20 et 50 ans, des messages du genre avec un travail acharné et de la persévérance, tu peux réaliser tous tes rêves. Quand tu paies des loyers et fais face à la vraie vie, bah ça suffit plus. Et c'est précisément à ce moment de ma vie que je me suis tourné réellement vers les seinen. En gros, les seinen, c'est des mangas pour adultes. Voilà, on peut pas faire plus clair. Petite précision, on sait jamais, quand je dis manga pour adultes, je suis pas en train de parler de Yukito et Tsukasa qui jouent au ping-pong la nuit. Vraiment pas du tout. Je parle ici de mangas qui abordent des thématiques complexes et qui parleront davantage à des adultes qu'à des ados ou à des gamins. C'est tout. Ouais, je t'ai vu venir, ouais. Et du coup, parmi les claques sénéniques que je me suis prises avec Death Note et Berserk, il y a le manga Gum. La première fois que j'ai vu Gum dans la librairie, il y a une chose qui m'a interpellé, la couverture. On a un perso féminin avec un corps robotisé dans un environnement qui pue le cyberpunk. Alors oui, Yukito Kishiro n'a pas un trait exceptionnel, surtout quand t'as déjà lu du Hokuto no Ken, du Berserk ou du Vagabond. En comparaison, son trait est plutôt classique. Pourtant, la sensation de profondeur que j'ai ressentie ce jour-là m'a marqué. Cette couverture a fait naître en moi un sentiment de fascination et d'intrigue en même temps. Nous avons en quelque sorte une dichotomie entre la douceur et la pureté du visage de la jeune fille, associée à un corps de fer pâle, froid et sans âme dans un fond et un environnement quasi désertique, avec des vieilles tours délabrées, le tout qui laisse une ambiance assez sinistre. Bon, évidemment, je n'allais pas en rester là. Du coup, j'ai plongé dans le manga. Et c'est là que j'ai pris ma claque. Gum est un manga incroyable, une œuvre sensationnelle qui sait jouer de toutes les cordes de son arc afin de te plonger dans un sentiment de fascination aussi bien positif que négatif. C'est une œuvre à la fois profonde et complexe qui a indélébilement marqué le monde du manga, tant dans son écriture que son message impactant. Konnichiwa, le peuple otaku, j'espère que vous allez bien car pour moi c'est la patate et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous plonger dans un univers exceptionnel, sombre mais aussi très impactant et incroyable. Aujourd'hui ça va chier, on parle de Gum. Avant de rentrer dans le vif de la vidéo, j'ai une question à vous poser. Parmi vous, qui connaît Gum? Écrivez-moi en commentaire. Pour ceux qui connaissent, check, vous êtes des champions, vous avez mon respect et pour ceux qui connaissent pas, honte à vous. Mais je vous comprends. Déjà, la première question que vous pourrez vous poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire Gun-neme? On va pas se mentir, c'est un peu atypique comme titre. Alors, il faut savoir que gun vient de la contraction du mot gun, qui signifie arme en anglais, et du terme yume, qui en japonais signifie rêve. Gun veut donc dire le rêve d'une arme. C'est un seinen manga écrit et dessiné par Yukito Kishiro entre 1990 et 1995, publié dans le Business Jump de l'éditeur Shueisha. Yukito Kishiro va transférer les droits de Gum à l'éditeur Kodansha ainsi que l'ensemble de ses œuvres en raison de désaccords avec la Shueisha, et ce en 2010, donc très longtemps après. La version française sera publiée en intégralité par la maison d'édition Glénat à partir de 1995 dans la collection Akira. Mais bon, tout ça c'est cool, mais globalement, Gum, de quoi ça parle? Ce récit nous plonge dans un univers post-apocalyptique dans lequel une météorite est rentrée en collision avec la Terre, amenant ainsi l'humanité au bord de son extinction. Après cette catastrophe, le monde se divise alors en deux parties. Nous avons Zalem, une cité suspendue dans les cieux réservée à une classe d'élite qui est rattachée à Kuzutetsu, une terre qui lui sert de décharge, qui elle est réservée à la classe inférieure, à des gueux considérés comme des déchets qui luttent dans la violence pour survivre. Notre histoire se déroulera dans Kuzutetsu, dans lequel nous faisons la rencontre du docteur Ido, un cybernéticien qui, se baladant dans une décharge, fait la découverte des restes d'un vieil androïde qu'il ramènera avec lui, réparera et donnera le nom de Gali. Gali, malgré son apparence juvénile de jeune fille, est un vieux modèle de cyborg datant de plusieurs centaines d'années. Ceci dit, elle a perdu la mémoire. Elle redécouvre donc le monde depuis sa base avec une naïveté transparente.
Puis un jour, par un mystérieux concours de circonstances, elle découvre de façon fortuite que le docteur Ido est en réalité un Hunter Warrior, un chasseur de primes mandaté par la centrale de Kuzutetsu, un genre de ministère de la Défense, à chasser les têtes des criminels notoires mis à prix par ce dernier, et ce, en échange de la somme promise. Gali aussi veut devenir Hunter Warrior, et ce, même contre la volonté d'Ido. C'est ainsi que nous suivrons les aventures et différents combats de Gali face aux réalités des Hunter Warriors, ainsi que son parcours existentiel, jonché de joie, de tristesse, de deuil, de regret, de bonheur, de malheur, d'amertume, de haine, d'amour, de peine, et tout ça, lié à sa lutte et ses différents combats internes à la quête de son identité. Globalement, c'est ça l'histoire. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Gum est un grand manga, avec une philosophie et une profondeur qui aura marqué son média. C'est un manga riche avec des réflexions complexes. Bien sûr, parmi les choses ou les éléments qui font la saveur de ce manga, nous avons les personnages, l'univers et les symboliques autour de l'œuvre. Symboliques qui sont liés au contexte dans lequel l'œuvre nous est relatée, dans lequel l'histoire prend place. Un contexte dystopique. En effet, Gum est un manga dystopique, et comme tel, il est constitué de diverses réflexions liées à des thématiques un peu sombres et en même temps matures et très complexes. Mais à ce moment-là de la vidéo, tu te demandes probablement c'est quoi une dystopie? Une dystopie, en gros, c'est une œuvre de fiction basée sur des thématiques sombres, donc le contraire d'une utopie par exemple. Dans les œuvres dystopiques, nous avons souvent des sociétés organisées de telle façon que les plus faibles dans la population ne puissent échapper à la totale autorité du pouvoir central, qui ne lui octroie aucune liberté ni aucun droit. Dans les dystopies, nous avons souvent des thématiques récurrentes telles que la violence, la discrimination, l'inégalité, la dictature, le totalitarisme et la désolation. Dans les œuvres dystopiques, nous pouvons citer Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, La destruction libératrice de Wells, ainsi que Hunger Games de Suzanne Collins. Et sinon, chez les mangas, nous avons SNK, Berserk, Psycho-Pass et Gum, notre sujet d'aujourd'hui. Après, un des autres éléments que l'on pourrait, selon moi, mettre au crédit du manga Gum, c'est la cohérence de son univers cyberpunk, qui est lié à la décharge et à ses réalités. L'impression qu'on a avec l'univers de Gum, c'est un peu un genre de futur, mais un peu en retard, tu vois. Tu sens que la technologie a évolué, avec de nouveaux appareils, de nouvelles machines, de nouvelles opportunités, avec par exemple la grande majorité de la population qui est à moitié robotisée, donc des cyborgs. L'univers a fait un bond dans le temps, mais avec énormément de retard. Un peu une technologie rétro-futuriste. Les mecs sont au niveau de puces électroniques, mais utilisent encore des cassettes. Ils n'ont pas d'appareil numérique et semblent encore dépendants d'appareils ayant une technologie antérieure à notre époque actuelle. Ce qui est assez paradoxal. Mais c'est un paradoxe qui dit beaucoup. Kuzutetsu pue la misère, pue l'injustice, la violence et la terreur. C'est un endroit où les gens luttent pour survivre. Il y a des trafics d'organes, des meurtres en série, du vol, du viol. L'environnement est sale et ses mentalités avec. Ce qui, pour ma part, explique ce paradoxe rétro-futuriste qui, d'une certaine façon, illustre la précarité et la déchéance aussi bien mentale que physique que l'on a dans l'univers de Gum. Plus précisément à Kuzutetsu, la décharge. Cette déchéance est d'autant plus marquée avec la dualité que nous avons entre la cité de Zalem et Kuzutetsu. Zalem représente un idéal. Une cité quasi utopique de paix, de justice et d'opulence, de tranquillité et de bonheur pour ses habitants. Tandis que de l'autre côté, nous avons Kuzutetsu, qui est rattaché à elle et lui sert de décharge. C'est un endroit où règne la mort, les ténèbres, le désespoir, la désolation, la pauvreté et la haine, où la population est assujettie et chacun lutte pour survivre, quitte à corrompre, voler ou tuer. On le voit bien, l'existence des deux cités dans le manga est un peu une allégorie à la lutte des classes, avec des tensions dans une société hiérarchisée et divisée en classes sociales, chacune luttant pour sa survie économique et sociale. Et cette séparation stricte entre les deux sociétés, par exemple, du fait que lorsqu'un habitant de Kuzutetsu tente de se rendre sur Zalem, se fait pister par des machines qui le tueront immédiatement, et met à mon sens un petit côté religieux avec un paradis réservé aux élus dans lequel les condamnés ne peuvent s'y rendre, car eux sont destinés à l'enfer auquel ils n'ont aucune chance d'y échapper. Bien évidemment, nous ne l'oublierons pas, Gum ne serait pas un manga aussi exceptionnel et extraordinaire sans un élément très important, fondamental, les personnages. Et bien sûr, comment parler des personnages dans Gum sans évoquer son personnage principal, Gali. Gali est très probablement l'un des personnages les mieux écrits et les plus profonds de toute la manga culture, surtout dans un seinen.
Avec le personnage de Gali, nous avons le mixte parfait entre la badassitude et la profondeur du personnage. Nous voyons le personnage quasiment partir de zéro pour se forger un caractère, un avis, une opinion, une philosophie du monde. Le personnage se développe au fur et à mesure de ses expériences et amène le manga également à prendre une tournure plus complexe et parfois même de plus en plus pertinente, avec des questionnements, des réflexions, des introspections sur la société, sur le monde, voire même sur la vie. Étant d'abord la Vierge de Fer, Gali était exempte de toutes les souillures de ce monde, puis commencera à découvrir ce dernier au fur et à mesure, ce qui l'impactera. Par exemple, dans l'un des tout premiers chapitres, elle va découvrir l'amour. C'est un sentiment qu'elle va aimer, qui va la transcender, qui va lui faire se poser des questions qu'elle n'envisageait pas avant. Elle découvre une nouvelle expérience et le vit à sa façon. Une expérience qui restera gravée dans sa mémoire et dans son cœur pour toujours. Un peu plus tard, elle expérimentera le deuil, la trahison, la haine, l'amertume, les regrets et bien d'autres sentiments liés à des expériences qui façonneront son parcours et d'une certaine façon vont réassembler toutes les pièces du puzzle qui l'amèneront vers son identité. Une identité qu'elle est peut-être paradoxalement en train de perdre en baignant dans la souillure et les ténèbres de Kuzutetsu. Gali lutte comme elle peut pour préserver son humanité dans la déchéance du Kuzutetsu, cet endroit dans lequel plus rien n'a de sens. Cela étant dit, paradoxalement, tous ces combats et toute sa lutte ainsi que tous ses efforts pour préserver son humanité ne font finalement que de la faire sombrer. Son surnom d'ange de la mort qui lui est attribué au Motorball est d'ailleurs une preuve de cela, bien qu'il dépeigne une ironie assez macabre. Les autres personnages de Gum également sont intéressants. Ils ont tous une backstory ou un développement qui rend les personnages ainsi que leurs ambitions d'autant plus pertinentes. Chaque personnage est développé de telle sorte qu'il représente à lui seul une vision du monde, une opinion et une conception de la société. Ce qui rend le tout cohérent d'autant plus que les antagonistes de Gum ne sont pas manichéens. Chaque antagoniste du manga a des raisons d'être méchant. Chaque méchant dans Gum a une backstory, a une histoire à raconter qui justifie ou explique du moins les actions qu'il pose ainsi que la mentalité qu'il prône. Rien n'est gratuit, tout est expliqué et cohérent. Et surtout, élément à noter, c'est qu'en réalité, les personnages antagonistes de Gum ne sont pas toujours méchants en soi. Ils ont juste une conception du monde qui diffère du protagoniste. Mais d'une certaine façon, chacun pense faire le bien. Ce qui fait que c'est pas toujours évident de prendre parti pour tel ou tel personnage. Parce que à la fin, quand tu te poses 2 minutes et tu réfléchis un peu sur ce qui est dit, tu te rends compte qu'il n'a pas vraiment tort, le bouc. Et c'est très intéressant, très pertinent. Aujourd'hui, il y a très peu d'œuvres et surtout de mangas sur lesquels je peux m'asseoir et cogiter, qui me laissent à des réflexions profondes et complexes, qui me font douter et parfois même me remettre en question. Donc, Yukito Kishiro, bravo, t'es grave efficace. Le manga Gum n'a pas de série en tant que tel, n'a pas vraiment d'animé. Mais en 1993, le studio Animate Film KSS sort 2 OAV de 2h30 qui reprend un peu les 2 premiers arcs, mais d'une façon un peu condensée. Bref, vous allez voir, vous allez juger et donner votre avis. Perso, je préfère le manga. Nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, vous atomisez le pouce bleu, vous partagez la vidéo, vous la téléchargez, vous en faites ce que vous voulez, mais vous soutenez la chaîne. Merci d'avance. Et moi, je vous dis à plus.